Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Si vous attendez à une vidéo comme d'habitude, avec une analyse calme et posée, je peux vous dire que vous n'allez pas trouver ça dans cette vidéo. Donc si c'est ce que vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo et vous abonner. Et on se retrouve lundi pour une analyse d'Algérie-Guinée et dans 2 semaines pour d'autres vidéos sur le Maroc. Et pour ceux qui sont restés, c'est parti pour cette vidéo. Vous me connaissez, vous savez que je suis pas quelqu'un d'optimiste quand il s'agit du Maroc. Mais malgré ça, j'imaginais pas une seule seconde que le Maroc se ferait sortir par le Bénin. D'ailleurs, je veux même vous faire une confidence. Avant le match, j'avais un petit peu de temps, donc j'ai carrément commencé à travailler sur l'analyse d'avant-match de l'éventuel quart de finale entre le Maroc et le Sénégal. Et puis même le match en lui-même, il a bien commencé. C'était pas non plus extraordinaire, mais le Maroc a fait une première mi-temps plus que correcte. On a vu des choses intéressantes. Même Ziyech a fait une première mi-temps très intéressante. C'est d'ailleurs lui qui fait la passe en profondeur sur Nséré au moment du hors-jeu inexistant sur le but de Hakimi. Après voilà, c'était une première mi-temps correcte, mais c'est vraiment loin d'être la meilleure mi-temps du Maroc depuis le début de cette Coupe d'Afrique. D'ailleurs, si on doit parler du match dans sa globalité, on a pu constater qu'il y avait vraiment un manque de rythme. Ça s'explique déjà par le niveau d'Amrabat. On l'a senti vraiment cuit sur ce match. Parce que je le répète, à partir du moment où tu es déjà qualifié et qu'il te faut juste un match nul contre l'Afrique du Sud pour être premier, à la place de faire reposer le gardien, faire reposer tous tes cadres. Surtout pour Amrabat, on sait que c'est un joueur dont la qualité c'est son niveau athlétique, que ce soit au niveau de la vitesse ou de l'impact physique. On sait que c'est pas le style d'artiste qui peut faire la différence en une touche de balle. Donc si on a bien un qui devait être mis au repos, c'est lui. En plus, le fait de le mettre au repos, ça aurait permis un petit peu à Idrissi de lui donner de la confiance. Parce que là, le mec il est rentré, on aurait dit un zombie. J'ai l'impression qu'il allait s'évanouir le type. Et on l'a vu dans son jeu, le mec il était nonchalant. À chaque fois qu'il faisait une passe, il restait sur place. Il regardait la suite de l'action tranquillement sur son côté. Mais donne et bouge, Sahbi, rends-toi disponible. Propose des solutions. Enfin soit, apparemment on a encore trouvé un champion. Après ce manque de rythme côté marocain, il était aussi dû au niveau de Blenda qui a rechuté. Franchement, moi perso à sa place j'aurais honte. Non mais c'est impressionnant à quel point il a été mauvais. Sur 60 ballons, il a joué que 2 fois vers l'avant. À chaque fois qu'il touchait la balle, soit il revenait en arrière, soit il jouait latéralement, ou bien il la perdait. Et c'est même pas ça le pire. Donc j'ai dit qu'il avait touché 60 ballons, et sur les 60 ballons qu'il a touché, il en a perdu 7. Donc il en a perdu autant que Boussoufa, sauf que Boussoufa lui il en a touché 106. Après ça arrive de faire du déchet. C'est pas parce que t'as jamais perdu le ballon que t'as fait un bon match. Et c'est pas parce que t'en as perdu beaucoup que t'en as fait un mauvais. Il faut juste voir ce que t'en as fait quand tu l'as pas perdu. Donc pour le cas de Blenda, il en a déjà perdu beaucoup, mais le problème c'est qu'il a rien apporté dans le jeu qui pourrait contrebalancer. Alors que si on prend un exemple comme Bouffal, lui aussi il a perdu beaucoup de ballons. Mais c'est complètement anecdotique par rapport à tout ce qu'il a apporté sur le plan offensif. Parce que bien sûr Bouffal a fait une très bonne entrée. D'ailleurs pour une fois il a été décisif. Parce que c'est de lui que vient l'action du penalty. Et on compte pas aussi tous les coups francs très bien placés qu'il a provoqués. Mais malheureusement il termine son match par une note très négative. Franchement ça arrive de rater des penalties. Mais s'il te plaît Bouffal, cadre au moins. Regardez le petit Idrissi. Il a très mal tiré son penalty, mais il a cadré. Et au final elle est quand même rentrée. Et c'est pareil pour Ziyech. Mais d'où tu vises le petit filet? T'es déjà pas en confiance? Tu fais une Coupe d'Afrique dégueulasse et tu vas me tirer ce penalty à la toute dernière minute. D'ailleurs si tu veux tirer, tire. Mais t'as pas le droit de pas la cadrer. Fais même une panenka si tu veux. Et même si le gardien l'arrête, on t'en voudra pas. La seule chose qu'on demande c'est que le penalty soit cadré. Mais c'est vrai que déjà à la base, le fait de laisser tirer lui le penalty, on savait tous que c'était déjà perdu d'avance. On sait tous qu'un penalty c'est pas au niveau technique que ça se joue, mais c'est purement du psychologique. Et si on a bien un qui était mentalement pas prêt pour tirer ce penalty, c'était bien Ziyech. Franchement, moi, dès que j'ai vu l'arbitre siffler penalty, je me suis dit c'est bon, on a encore de finale. Boussoufa avec le match qu'il fait, il a été parfait dans tous les domaines. Tu le voyais partout. Il allait récupérer des ballons à l'entrée de la surface marocaine. Il a proposé des centres, des passes en profondeur. On l'a même vu des fois à la réception pour des centres. Donc je me suis dit qu'un penalty ça va être une formalité pour lui. Mais dès que j'ai vu Ziyech prendre le ballon, mon enthousiasme il est vite parti. Non mais vraiment ce match c'est un scandale. On a absolument aucune excuse. Franchement Blenda, t'as pas honte avec tes contrôles de balles de joueurs de district là? Et Ziyech, franchement que tu rates ton penalty ça va encore. Mais c'est quoi ce tir à la 59e minute? T'es sérieux ou quoi? Mais tu vas te faire les croiser, tire dans la balle à Sahbi. Franchement c'est pas un truc de fou ça. Et d'ailleurs faut arrêter de trouver des excuses. Parce que le terrain il était très bien. Et ceux qui disent ouais mais c'est la fatigue, il a une saison difficile. Mais quelle fatigue s'il te plaît? Pourquoi Mané et Salah qui ont été en finale de Champions League ils sont pas fatigués? À un moment faut arrêter. Et puis fatigué ou pas fatigué, on t'a pas demandé d'aller chercher une botta de 80 kilos au marché. On te demande juste de tirer un penalty correctement. Et puis les gens qui viennent te sortir ouais mais c'est parce que Benatia elle était blessé. Mais quel Benatia s'il te plaît? T'as besoin de Benatia pour gagner contre une équipe qui se fait appeler les écureuils? C'est un truc de fou ça. Ouais t'as joué contre des joueurs qui connaissent même pas le règlement. Le mec il a reçu un carton jaune parce qu'il a laissé sa bague. Et le type il était choqué. Il savait pas qu'il avait pas le droit. Non mais faut arrêter avec ces excuses. Franchement les Béninois, respect à vous. Je vous chambre un petit peu, mais sincèrement je suis content pour vous. Vous méritez amplement votre qualification. Votre meilleur joueur il était suspendu, mais vous avez même pas bronché. Nous on est là ouais mais il y a le terrain, il y a Ziyech qui est fatigué, il y a Benatia qui est blessé, il fait chaud. Franchement j'ai jamais vu ça. Les mecs ils jouent la Coupe d'Afrique et ils se plaignent parce qu'il fait chaud. Mais va jouer la Coupe d'Antarctique si t'es pas content. Et puis quand bien même il fait chaud. Mais tu crois que tes adversaires ils ont un climatiseur dans leur short ou quoi? Arrêtez votre blabla s'il vous plaît. C'est comme Dirard. Le mec il est taillé comme Rambo pour qu'au final tu vois que la petite crevette de Mazraoui il gagne encore une fois plus de duels aériens que lui. Enfin soit. Quand tu vois la photo du petit supporter de Tétouan, tu te rends compte à quel point ce match il est honteux. Mais en même temps le petit je le comprends. Il voit qu'il a des joueurs qui jouent en Champions League, en Europa League, en Justice League. Mais bien sûr qu'il va être déçu. Mais lui d'où il connaît le Bénin le pauvre? C'est un pays qui a un adjectif comme nom s'il te plaît. D'ailleurs vous savez quoi? Avant le match quand j'ai vu que Benatia était blessé et que c'était Dacosta qui le remplaçait, je me suis dit ça va il a fait un bon match contre l'Afrique du Sud.
l'habitude. Donc ici contre le Bénin il devrait pas y avoir de problème. Ben vous savez quoi? Vous voyez dans ma dernière vidéo sur le Maroc, j'ai dit que malgré que je critiquais certains joueurs, ça n'empêche pas que je les respectais vraiment. Ben oubliez ce que j'ai dit. Vous voyez Dacosta? J'ai plus aucun respect pour lui. Le mec il s'est fait rejeter par la France, par le Portugal et par je sais pas quoi comme autre pays. Et après à la fin de sa carrière il vient en rampant au Maroc et à chaque fois il nous sabote. Contre le Portugal ok ça passe. C'était quand même Cristiano en face. Donc ça peut arriver qu'il perde son duel sur le corner. Mais là t'as Kirikou en face et regarde comment tu perds ton duel. On dirait une girafe qui boit de l'eau. Et encore on va même pas parler du fait qu'il avait les yeux fermés pendant cette phase. Ça j'ai même pas cherché à comprendre. Franchement c'est scandaleux. Encore une grosse déception avec l'équipe du Maroc. Mais moi à mon âge je commence à avoir l'habitude. Par contre les petits gamins qui m'insultaient parce qu'ils trouvaient que j'étais trop dur avec le Maroc, maintenant au moins vous allez comprendre. Parce que vos insultes pour me dire ouais mais on a fait une bonne phase de groupe et on a pris 9 points sur 9. On a pris réseau on a pris. Il faut arrêter avec cette dictature du résultat. Le football c'est pas une science exacte. Tu peux être très bon et perdre et être très mauvais et gagner. Donc si vous voulez arrêter d'avoir des déceptions, il faut plus analyser un match en fonction du score, mais en fonction du rendement global. De toute façon encore une fois avec cette équipe du Maroc, c'est loin d'être la première déception et ça sera sûrement pas la dernière. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous avais prévenu que j'aurais été incapable d'analyser ce match avec la tête froide, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, dans 2 semaines je vais faire une analyse globale plus sereine sur le Maroc et en attendant je continuerai à analyser les autres matchs de la Coupe d'Afrique. Donc on se retrouve lundi Inch'Allah pour l'analyse d'Algérie-Guinée.